De retour dans l'Africa Newsroom, Gemal Taleb, Malika Acher et Jean-Marie Bitomo, nos éditorialistes, sont toujours avec nous et tout de suite c'est le dossier du jour. Les conditions d'exercice du métier de journaliste en République démocratique du Congo sont difficiles, confrontés aux problèmes financiers, de pression et d'intimidation. Les professionnels de la presse ne sont pas entièrement libres et autonomes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est en tout cas ce qui ressort de ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'espace médiatique en République démocratique du Congo connaît un véritable foisonnement. Plus de 400 journaux paraissent à travers le pays, environ 50 chaînes de télévision et plus de 100 stations radio émettent rien que dans la capitale Kinshasa. Des chiffres qui illustrent une large ouverture dans le domaine de la presse. Pourtant, plusieurs mots handicapent la profession de journaliste en RDC. Les conditions du travail précaires, l'absence de contrat de travail, un salaire insignifiant voire inexistant, les intimidations et pressions de tout genre. Un ensemble de problèmes qui rendent difficile l'exercice du métier de journaliste. Malgré les difficiles conditions de travail énumérées, beaucoup de journalistes congolais arrivent à exercer leur métier avec sérieux et professionnalisme. Une conduite qui relève du sacrifice dans un pays où la liberté d'expression, bien que garantie par la loi, doit encore faire face à plusieurs obstacles. Avec l'arrivée de Kabila Père, il y a eu une forme de coercition qui a impacté négativement la liberté d'expression. Avec Kabila fils, il y a eu une forme d'embellie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de progression de ce point de vue. Et s'il faut en croire les organismes de défense des droits des journalistes, il y aurait même des régressions. En rapport avec la liberté de la presse en RDC, je ne peux pas dire que il n'y a rien, c'est zéro en RDC, ça c'est faux. Si je dis ça, je serai pris pour un menteur. Il y a quand même une liberté de la presse, mais à un pourcentage très réduit. Je peux estimer à 15%, par le fait que quand vous parlez de quelque chose qui plaît au pouvoir, là on vous laisse tranquille. Mais dès que vous touchez à ce qui est sensible, c'est-à-dire quelque chose qui ne les plaît pas, surtout ce qui concerne les mandats, ce qui concerne l'alternance, là en tout cas vous êtes quelqu'un qu'il faut à tout prix abattre. L'interprétation de la liberté de presse par les professionnels des médias eux-mêmes en République démocratique du Congo ne fait pas l'unanimité. Beaucoup dénoncent la répression et le musulman de la presse par le parti au pouvoir. Mais au même moment, certains acteurs des médias estiment qu'il est aujourd'hui nécessaire de miser sur l'autorégulation de la presse. Nous sommes dans un pays où il y a trop de liberté. Je dis trop. Quelquefois c'est l'extrême. Mais une liberté sans responsabilité. Depuis qu'on a ce métier, quand on fait très bien son travail, on a des preuves, on est professionnel, c'est rare qu'on ait des problèmes. Mais quand on ne joue pas les francs jeux, quand les francs ça signifie quoi? Soit tu es avec le pouvoir, il te donne un peu d'argent, le lendemain tu es contre le pouvoir, donc tu n'es pas professionnel. Soit tu es avec les multinationales, ce qu'on appelle un peu l'Occident, qui te manipule, qui te demande de tenir un tel discours. Là, vous aurez des problèmes. La liberté de la presse est une réalité en RDC, une position soutenue par le ministre de la Communication et des Médias. Nous sommes assez en avance sur les autres, même s'il reste beaucoup à faire. Tous les jours, nous sommes préoccupés par des résurgences, des tendances, des tentatives d'étouffer la presse ici et là. Mais je pense que le mouvement est parti de la fin des années 90. Avant même la décennie actuelle, nous avons assisté à une forte libération des médias qui peut même être considérée comme licencieuse. Mais je pense que ce sont les scories de tout mouvement démocratique. Nous sommes très fiers de cela. Il y a une liberté de parole qu'on ne retrouve que très rarement dans d'autres espaces de notre région africaine, ici en République démocratique du Congo. Du côté du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, organe et régulateur de médias en République démocratique du Congo, loin d'avoir atteint les objectifs, l'on estime également que l'espace médiatique congolais a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je crois que nous avons quand même évolué, l'espace médiatique a quand même évolué, a conquis ces espaces de liberté, et donc les professionnels de la presse
exercent leur liberté avec des dérapages. C'est pourquoi le législateur a pensé mettre en place cette institution, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, pour pouvoir justement encadrer l'exercice de la liberté de la presse et contenir au mieux les dérapages observés, parce que la liberté, l'expression étant libérée, on a observé parfois des excès. Peut-on avoir une presse libre sans moyens financiers conséquents? De nombreux quotidiens et organes de presse en RDC ne payent pas convenablement leurs journalistes. La convention collective cadre des professionnels de la presse de la République démocratique du Congo n'est pas respectée. J'aime autant affirmer que les conditions dans lesquelles les journalistes congolais travaillent sont précaires. Parce que quand vous allez faire le tour du monde, vous ne trouverez pas les journalistes travailler de la même manière que nous ici. Nous sommes vraiment, je ne dirais pas du Moyen-Âge, je dirais même de l'âge de la pierre taillée. Parce que, d'abord, les journalistes ne sont pas payés. Pourquoi ils ne sont pas payés? Parce que les entreprises de presse qui doivent engranger les moyens, qui doivent rétrocéder aux journalistes en termes de salaire, ne le font pas. La presse congolaise a encore du chemin à parcourir. Un engagement sérieux des journalistes au respect de la déontologie est recommandé. De même, du côté des autorités, un respect des textes en vigueur est souhaité. Certains progrès réalisés à ces jours, jugés insignifiants par les uns et significatifs par les autres, doivent être renforcés pour une large ouverture de cet exercice clé pour toute démocratie. Gemal, quel état des lieux pouvez-vous dresser de la liberté de la presse en République démocratique du Congo? Les problèmes de la RDC sont globalement les problèmes de tout le continent africain. Il n'y a pas un problème spécifique, il y en a sans doute, il y a une particularité locale, il n'y a pas un problème plus spécifique qu'ailleurs. Et quand vous prenez le catalogue des problèmes dans tous les pays semblables à la RDC, vous trouvez à peu près les mêmes difficultés. Ces 20 à 30 dernières années, on a eu un acquis sur le continent africain qui est absolument indéniable. C'est l'explosion des médias, la réelle liberté d'information et généralement qui joue un bon rôle de contre-pouvoir. Ça, c'est un acquis qui, de mon point de vue, est indéniable, mais surtout irréversible. 400 journaux, 50 télévisions, c'est un progrès absolument difficile à mesurer, combien il est avantageux et nécessaire parce qu'encore une fois, la liberté de la presse concourt à l'ancrage de la démocratie. Et donc, c'est, de mon point de vue, un acquis au-delà de la RDC qui est une réalité. En dépit de cela, la RDC a encore des problèmes. Mais un problème spécifique et un problème général. Le problème général, c'est le problème qu'on peut rencontrer partout. Un cadre juridique pour la presse, des obligations et des devoirs aux organes eux-mêmes. La protection nécessaire du cadre juridique du journaliste, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le délit de presse. L'obligation d'encadrer une activité ou en tout cas une société de presse comme étant pas une société comme n'importe quelle autre. Quand on a un organe d'information, on a une obligation de service public même si on est privé. Parce que quelque part, nous sommes dépositaires d'une obligation de service public comme étant du privé. C'est une espèce de délégation nécessaire. Et donc, il y a besoin d'un encadrement, mais aussi d'une protection plus importante qu'ailleurs. Et puis, très souvent, et c'est le cas en République démocratique du Congo, la faiblesse des fonds d'appui à la presse. Il n'y a pas un pays au monde où on a généralement deux choix. Soit on en fait une entreprise privée, et c'est souvent une entreprise privée, mais qui vit d'un marché publicitaire important, qui généralement est conditionné parce que ça pose sa liberté, sa capacité ou pas, ou sa marge de manœuvre par rapport aux annonceurs privés. Ou alors, on lui donne des moyens importants, publics, généralement pour la presse privée, c'est les moyens de publication, notamment d'impression, qui sont très coûteux. Parfois, un statut plus protecteur du personnel, mais aussi financier important pour donc le recrutement. Et donc, toutes ces conditions-là posent un vrai problème en République démocratique comme ailleurs. Puis, le problème spécifique du Congo lui-même, c'est que c'est un pays qui sort d'une guerre civile très longue. Et donc, qui sort de quelques habitudes très compliquées. Et donc, pendant quelques années, on lui a accordé des circonstances atténuantes. Toujours est-il, c'est que moi, je n'aime pas trop les classements. Enfin, on peut le prendre comme mesure, le classement de Reporters sans frontières. Il met ce pays à 149e place, 179, je crois. Ce qui n'est
pas extraordinaire. Mais enfin, les critères, encore une fois, de Reporters sans frontières ne sont pas des critères universels. Et on peut être très bon et excellent sans être forcément bien classé là-dedans. Toujours est-il, c'est que la République démocratique du Congo, en dépit de la liberté des presses, pose encore un vrai problème. Donc le contexte de la guerre civile a sans doute posé un vrai souci. Mais je pense, moi, que le gros problème, c'est qu'il faudrait, et au-delà de la République démocratique du Congo, qu'on pose un vrai problème du statut du journaliste, du statut de l'organe de presse, qu'on mette en place un fonds d'appui sérieux pour les médias. Et une fois qu'on aura fait tout cela, on pose le cadre lui-même. C'est-à-dire, on essaie d'encadrer une loi où on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Une espèce de la loi française du 29 juillet 1881 où le journaliste bénéficie de la liberté absolue d'informer avec l'obligation nécessaire de respecter la vie des autres et de ne pas les diffamer. C'est, semble-t-il, à Kinshasa et au Congo de façon générale, un vrai problème. C'est-à-dire que la diffamation est d'une banalité particulièrement affligeante. Et donc, ce sont là, parmi autres, les soucis qui se posent de mon point de vue au Congo, mais au-delà, au continent africain. Malik, beaucoup de problèmes, hein. J'ai mal les a listés, mais aussi une évolution de l'espace médiatique, c'est indéniable selon vous ? Bien sûr, on a vu à travers le continent africain, et la RDC en est un très bel exemple de la multiplication des revues, des journaux, des chaînes de télévision privées. Donc ce foisonnement est aussi un symbole, je pense, d'une bonne santé démocratique, même s'il y a des bémols à mettre sur ce sujet. Je pense que Jemal a raison. Je pense surtout qu'il y a aussi un problème de professionnalisation de la presse qui se pose au sein des pays africains et notamment en RDC. Il y a tout ce travail. Là, nous sommes dans une phase vraiment d'apprentissage. La presse libre, entre guillemets, la presse qui ne dépend pas du ministère de la Communication, qui ne dépend pas du pouvoir, c'est une presse qui est en apprentissage. Donc c'est normal que vous ayez ces difficultés pour voir, de voir une presse professionnalisée qui arrive à informer sans démagogie, sans justement révéler des rumeurs qui ne sont pas des informations. Nous avons souvent ce problème-là. Nous avons parfois une presse qui essaye, je dirais, pas d'attiser le feu, mais qui n'est pas très responsable. Une presse privée qui, finalement, ne fait pas améliorer le contexte dans ce domaine-là. Donc, on est dans une phase d'apprentissage. J'espère que ça va se résoudre petit à petit en RDC. La presse, c'est un quatrième pouvoir. Malheureusement, en Afrique, on voit souvent des États qui essayent de contrôler ce pouvoir parce qu'ils connaissent justement les forces de ce pouvoir. Ils connaissent Parfois, le problème qu'on a eu souvent en Afrique, c'est que le pouvoir a toujours eu cette défiance par rapport à la presse parce qu'il a toujours voulu se maintenir aussi. Donc il a muselé la presse. Il a été parfois, je dirais, répressif. Donc il y a toujours eu ce malentendu, il y a toujours eu ce contexte de tension. Donc je pense que ça prendra vraiment du temps pour qu'on ait dans ce débat un domaine qui soit dépassionné, qu'il n'y ait plus de crispation. Alors Jean-Marie, peut-être pour revenir au cas spécifique de la République démocratique du Congo, revenir sur les propos du ministre de la Communication, Lambert Médé, qui a dit dans le reportage que la liberté de la presse en République démocratique du Congo n'a rien à envier aux autres pays de la sous-région. Êtes-vous d'accord, le traitement des journalistes en République démocratique est-il, je ne dirais pas meilleur, mais moins mauvais que dans les autres pays ? Je pense qu'en termes de liberté, déjà, on peut s'en réjouir, comme l'ont dit Jemal et Malik, c'est que la RDC, vous avez quand même 400 journaux dans un pays, ça c'est une performance, honnêtement. Donc, avoir ouvert l'espace médiatique à l'ensemble de la société congolaise en RDC, ça semble être une performance, parce qu'on rencontre 50 chaînes de télévision et 400 journaux, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant en Afrique. Mais le problème qui se pose, c'est que maintenant, tous ces problèmes qui ont été listés par Jemal et Malik, vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez, des organes de presse qui soient relativement forts, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il manque de moyens. Faire de la presse, ça coûte énormément cher. Donc, ça voudrait dire quoi? De temps en temps, on va avoir des nouvelles qui ne sont pas fondées, parce que vous avez, comment dirais, tel ministre qui est parti payer tel ou tel journal pour parler mal de tel ou tel ministre. Nous savons très très bien que ça arrive régulièrement en Afrique, et que les journalistes eux-mêmes aussi, si vous voulez, pour pouvoir vivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils versent dans la diffamation quelque part. On a vu des cas en Afrique où vous avez un
comment dirais-je, vous avez un article qui est écrit, on va voir un ministre, on lui dit, bon, on veut parler de vous, bon, il faut payer tel ou tel truc. On a même vu la même chose ici, là, en France. Bon, entre guillemets, on n'est pas parti jusqu'au bout là-dessus, entre le roi du Maroc et deux journalistes français. J'ose espérer que, en RDC, nous sommes des démocraties qui sont relativement jeunes. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ce foisonnement dont parlait Djemal tout à l'heure, c'est-à-dire avancer et si on reste dans le marché de la concurrence, si vous voulez, va faire tomber, si vous voulez, les moins bons, tout simplement. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.